C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on démarre avec le titre principal de l'actu, c'est vous Nikos. Ouais, il y a le dingo et moi je suis Donald. Salut les amis. Salut à tous. Today, aujourd'hui, c'est le 22 mai. On a une pensée pour Charles Aznavour, dont c'est le jour d'anniversaire. C'est moi joyeux du coup. Mais le 22 mai, c'est aussi l'anniversaire de Novak Djokovic. Le 22 mai, c'est le jour de naissance de Naomi Campbell. Et oui, quand on est né un 22 mai, les astres vous sont favorables, on est automatiquement une star. Et on a... attendez. Ah, Qu'est-ce qu'il y a ? On me dit dans l'oreillette que dans l'équipe d'Europe 1, Romain Causeur, notre réalisateur de ce matin, est né un 22 mai. Voilà, comme quoi c'est des conneries l'astrologie. Happy birthday Romain, ouais. Notre Karajan de la technique, il faut le dire. Il est une star. Bon anniversaire, Bien Romain. sûr. Allez, une actu surround sur les européennes, Nikos ? Oui, alors écoutez, je vais m'auto-lancer pour une fois. C'est la dernière ligne droite. On peut lire de plus en plus que si Nathalie Loiseau, vous le savez, perdait ses élections, Édouard Philippe pourrait perdre son poste de Premier ministre. Marine Le Pen a même demandé au président de démissionner en cas de défaite. Et donc... ouais, j'adore ces élections qui ressemblent à The Voice politique. Et oui, dimanche, chers amis auditeurs, ce sera les battles en live. Si vous voulez que Emmanuel quitte l'aventure dimanche, il faudra voter Marine. En revanche, si vous voulez sauver Édouard, il faudra voter Nathalie. Les battles, c'est dimanche dans The European Voice. Merci Nikos. Nathalie Loiseau, justement, elle a disparu des affiches de campagne. Elle n'est plus jamais seule en meeting. C'est l'occasion d'écouter tout de suite une alerte enlèvement. Ceci est une alerte enlèvement. Une personne a disparu. Elle répond au nom de Nathalie Loiseau, appelée également Machine. Si vous la retrouvez, surtout, ne la ramenez pas. En tout cas, pas avant dimanche 20h, voire même 20h30 pour être plus sûr. Merci à toutes et à tous. Et on vous a reconnu, Monsieur le Président. Hein. Oui. Vous pesez de tout votre poids dans la dernière ligne droite. Tout à fait. Cela dit, avec plus de 50% des électeurs qui n'iront pas voter, c'est l'abstention qui sera le grand gagnant. Effectivement, cher Julie Leclerc, moi, vous savez, je suis patriote européen. Et quand je vois qu'il y aura 50% qui n'auront pas voté, qui n'iront pas voter, je trouve ça grave, très grave. Exemple, nous sommes combien dans le studio ? Nous sommes 6, on est 6, voilà, 6. Ça veut dire que 3 d'entre nous, 3 d'entre vous n'iront pas voter. Et je ne trouve pas ça très républicain de votre part, Monsieur Laurent Cabrol, Madame Leclerc, Madame Dacosta, de ne pas aller voter. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote, donc je dis merde. Mais enfin, calmez-vous et ne Ou vous ça engueulez pas. Perlipopette. Et puis je vais aller voter en plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais voter aussi. Mais enfin, Excusez-moi, je suis un petit peu bah, sur les nerfs. Ah mais bah oui, ça mais s'entend, excusez-moi, hein. mais oui, mais paumé contre un postado facho de 23 ans qui s'appelle Jordan, ça me vénère, voilà. il y a de quoi. En plus, venez de l'inviter chez Audrey Castorama. C'est quoi ça ? Ça sonne le Excusez-moi, téléphone ? on m'appelle. Pardon, non, je suis désolé. Une seconde. C'est qui ? Oui, c'est Guelaine ? Oui. Cette nana-là. Qu'est-ce que je te donne contre un soutien de ta part ? Je ne sais pas, moi. Un pins, peut-être ? Oh, écoutez, Raccroché. Bon. le Rassemblement national est devant La République en marche dans les sondages. Quelles seront les conséquences dimanche si vous êtes en seconde position, deuxième Écoutez, position ? Cher Jules Leclerc, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas un scrutin massif. C'est qui là ? C'est des sonneries. Excusez-moi. Alors, attends. Décidément. Oui. Qu'est-ce que je te donne ? Mais écoute. Non, mais alors écoute, tu prends l'avion présidentiel quand tu veux. C'est pas compliqué. Oui, non, mais ma villa dans le sud, tu la connais en juillet. Eh ben, je te la prête, voilà. Et ma villa, en tout cas en août, si tu veux aussi. Écoute, ce que tu veux. Mais... Non, mais c'était qui ? Dites-nous. C'était François Hollande. Il négocie son non-soutien. Il est fort, le Ah bah oui. Allez, merci Monsieur le Président. La Cour d'appel de Paris a donc ordonné la reprise des traitements de Vincent Lambert. On va demander son avis à un médecin. Bonjour Michel Simès. Eh oui, ma chère Marina, bonjour à tout votre cabinet, bonjour à tous. Effectivement, l'euthanasie, c'est un problème compliqué quand votre patient traverse les jours comme autant d'épreuves. Ne faut-il pas y mettre un terme ? Je suis justement avec un patient dans ce cas. Bonjour mon pauvre ami, rappelez-moi votre nom déjà.
Je m'appelle Amon Benoît. Mais je vais plutôt bien. Je suis sûr que je peux être élu député européen avec ma liste très connue Génération.s. Vous voyez Marina, le patient est dans le déni, c'est la fièvre, il ne peut plus supporter sa souffrance quotidienne alors que sa vie est un chemin de croix. Je crois qu'il est préférable dans ce cas-là de le piquer. Il est quasiment mort, autant en finir. Moi c'est vrai que ça m'émeut de voir des patients dans cet état. Non mais je suis pas complètement mort. Moi je pense que dimanche vous allez voir les électeurs iront voter pour moi. Infirmière, s'il vous plaît, préparez-moi une seringue de cyanure. Pour arrêter ses souffrances. Ça va aller, allez-y. Enlevez votre froc, mon cher Benoît. Non, mais je vais être élu, je vous promets, je vais être élu. Bon, j'ai peur des piqûres en plus. Non, on va vous laisser, docteur. Merci à tous les Laisse deux. ton froc. Oh là là. J'ai peur des piqûres. Stop, Michel Simès, c'est bon. La justice a ouvert une enquête sur les contrats de Rachida Dati lorsqu'elle était employée par Carlos Ghosn. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui, non mais écoutez, c'est quand même inuit ces réflexes. Inuit. Vous êtes non mais Mme Leclerc, vous êtes d'une indignitude. Alors mais franchement, dès qu'il y a le mot enquête, on m'appelle. Mais je n'ai rien à faire dans cette affaire. Non, on sait, mais c'est juste que vous avez toujours été le mentor de Rachida Dati. Vous la connaissez bien. Écoutez, c'est vrai que je suis un mentor. Je suis un gros mentor. Et je vous le dis, Rachida est innocente. Oui, elle a touché de l'argent de Carlos Ghosn. Mais c'est parce que Rachida ouvrait les yeux, menait l'enquête, puisqu'on parle d'enquête. Hein, ouvrait les dossiers. Elle était concessionnaire Renault le week-end. C'est ça, oui. Le week-end, Rachida vendait des Kangoo, des Clio, pas seulement des Laguna et même des Fuego. Et elle a reçu un salaire en échange de ses ventes de Renault. C'est normal, non? Mais non, elle aurait été payée 2 600 000 € comme avocate pour développer l'alliance Renault-Nissan au Proche-Orient et en Afrique. Oui. C'était Mais ça. c'est quoi que je dis? Et alors? Il est où le problème? Est-ce que Mme Leclerc, vous avez pris le soin de déjà aller en Afrique? Oui. Hein, on ne fait pas un mètre en Afrique sans croiser une Nissan. Il y a des Nissan partout, monsieur Aliagas. Monsieur Cabrol est même monté dedans en safari. Il y a des Nissan partout. Dans une coche Kekai, ou monsieur Bicker, même pas de. Il ne lui montrera pas dedans, lui, c'est le Lexus ou les Porsche Cabriolet. Mais bon, on ne va pas rentrer dans des trucs privés. Des millions de Nissan, il y a en Afrique. Il y en a partout des Nissan. Je vais vous dire une chose, il y a plus de Nissan que d'éléphants. Hein. Et ça, on le doit à qui? À Rachida Dati, qui a fait un travail formidable en Afrique de développer la Nissan en Afrique. C'est une espèce qui est plus du tout en voie de disparition en Afrique, la Nissan. Et donc c'est pas cher payé, 2,6 boules. C'est gavé la saleté. Donc selon vous, elle est honnête. Mais bien sûr. Et pour ces liasses de 500 € qu'elle avait sur elle, eh ben c'est à cause d'un héritage, tout le monde le sait. Non, ça c'est l'argument de Balkany, ça marche pas. Non. Ah oui, merde, je me suis gouré de... Oui, non, mais je me mélange dans mes fiches hein, en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est éprouvant d'avoir que des amis honnêtes autour de soi, parce qu'on passe son temps à les défendre et puis on peut confondre les dossiers. Mais vous êtes un brillant avocat, monsieur Sarkozy. Allez, à bientôt. On tenait à recevoir un Européen convaincu pour terminer. Bonjour, Dany Cohn-Bendit. Oui, bonjour Thomas. Ah, elle est super, Nathalie. Elle est géniale. C'est la meilleure candidate aux européennes que la République en marche ait jamais eue. Bon, mais attendez, j'ai pas posé de question encore. Qu'est-ce que vous faites, Oui, là je sais, mais quoi qu'il arrive, j'ai une mission, c'est de dire que Nathalie, elle est géniale. C'est la meilleure candidate aux européennes que la République en marche ait jamais eue. Oui, en même temps, la République en marche n'a jamais eu de candidat aux européennes, hein, puisque c'est la première fois qu'il participe à cette élection. Ouais, c'est pas faux. Eh ben. C'est peut-être la dernière fois aussi, vu comme elle est nulle, qu'elle est géniale. Elle est géniale, Nathalie. Alors, on prévoit une abstention record. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas aux élections européennes, selon vous, Dany? Ben ça, c'est une énigme. Je comprends pas. C'est fou, ça. L'Eurovision a cartonné à la télé. Tu le sais, Nikos, tu suis tout ça. Ils sont arrivés en tête des audiences. Pourquoi que l'Europe en chanson, ça passionne les gens, et l'Europe en politique, non? Alors que moi, je trouve que les Européennes et l'Eurovision, franchement, c'est pareil. C'est la même chose, il faut le dire. Qui a gagné, tiens? La dernière fois, l'Eurovision avec la France. Mais c'est Marie-Myriam, tout le monde le sait. Voilà, et comment s'appelait sa chanson à Marie-Myriam? L'oiseau et l'enfant. Eh ben voilà. Ils sont les deux premiers. Mais ouais, bravo.
bravo, ben t'as raison. Qui seront les deux premiers des élections? C'est Nathalie Loiseau et Bardella, l'enfant que vous avez en plus reçu sur Europe, là. T'as Loiseau et l'enfant. Voilà, donc c'est génial, faut voter. Qui Ouais. voit passer au loin les oiseaux. Ouais, faut voter, voilà. Je commence à être à court d'arguments, là. Vivement que ça se termine, cette campagne, hein. Allez, bravo Dany. Et bravo à Nicolas Cantu.